Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassaï. Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Merci de nous suivre à travers le monde. Nous sommes très contents et très heureux de vous savoir nombreux à ce moment en train de nous regarder à travers le monde. Aujourd'hui, j'interviens avec un sujet très important. C'est un sujet qui brûle en République démocratique du Congo, qui concerne les politiciens congolais et la population congolaise. Ici, je voudrais bien intervenir par rapport à l'arrestation récente de Salomon Kalonda, le bras droit de l'opposant que nous respectons, Moïse Katumbi Tchapwe. On l'a arrêté à l'aéroport de Ndili pour les faits que la justice elle-même connaît. Le porte-parole du gouvernement congolais, Mouyaya, s'est exprimé sur le plateau de France 24 pour dire que M. Kalonda est interpellé par la justice pour les faits que la justice doit devoir lui dire au moment opportun. Ce qui est normal. On peut arrêter quelqu'un dans un pays. Cela ne signifie pas que quand on arrête un sujet, un Congolais ou quelqu'un, et c'est fini pour lui, on va l'amener en prison et on va même sceller son sort, ça s'arrête là. Non. Dans un pays comme le nôtre, il y a toujours deux mécanismes. Lorsque l'on vous arrête, attendez-vous à des choses. C'est soit la relaxation ou bien l'emprisonnement. On ne peut pas relaxer quelqu'un sans lui avoir entendu. On ne peut pas aussi emprisonner quelqu'un sans que ce dernier ne puisse s'exprimer. C'est le mécanisme qui existe partout à travers le monde. Mais le comble en République démocratique du Congo, c'est que lorsqu'on arrête un membre, surtout de l'opposition, on crie au scandale. Ah non, j'ai lu plusieurs messages, plusieurs commentaires des professeurs, de plusieurs personnes de la République démocratique du Congo qui sont intervenus tout en condamnant l'arrestation de M. Kalonda. Je ne suis pas politique, mais si je voudrais bien que l'on réfléchisse ensemble avec vous qui me suivez et chez vous à la maison. Posez-vous la question, est-ce que l'on ne peut pas arrêter un Congolais? Ou, si vous voulez, est-ce qu'on ne peut pas arrêter un opposant en République démocratique du Congo? Lorsque l'on vous arrête, vous criez au scandale. Ça signifie que quand vous êtes dans l'opposition, on ne peut pas vous toucher. Ça signifie que quand vous êtes dans l'opposition, vous devenez intouchable. Personne ne peut mettre la main sur vous. Et vous êtes au-dessus de la loi. Mais non, chers frères congolais, surtout les jeunes, ne zappez pas. Suivez-moi jusqu'à la fin. Suivez mon raisonnement jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Surtout les jeunes. Nous avons tous vu dans l'entourage du président de la République, Félix Tshisekedi, plusieurs personnes se faire arrêter. On a vu monsieur Thomas Beya qui était conseiller en charge de la sécurité du président de la République, qui est allé jusqu'en prison. On a vu Jean-Marc Kabound aller en prison. On a vu M. Bifor Bissel là, qui est en prison. Et les autres. Pourquoi on n'a pas crié au scandale? Pourquoi vous n'avez pas crié au scandale? Est-ce que le président de la République, d'abord, commençons par lui, nous sommes des intellectuels, il peut arrêter quelqu'un? Non, nous connaissons tous qu'il existe trois pouvoirs. Le président est dans un autre pouvoir qui n'a rien à voir avec le pouvoir judiciaire. Mais non, chers frères congolais, essayons quand même de nous dépasser. Surtout les jeunes. Les politiciens peuvent vous utiliser en faisant n'importe quoi. Ils peuvent vous donner 5 000 francs, 10 000 francs, 100 dollars pour que vous puissiez crier au scandale, brûler le pneu, se comporter comme vous voulez. Est-ce que c'est la garantie que cet homme-là, s'il devient aujourd'hui président de la République, il va vous donner du travail? Mais non! Posez-vous la question. Lorsqu'il vous utilise, il vous manipule en vous envoyant dans la rue, ces enfants à lui sont où? Les enfants de cet opposant-là qui vous envoie dans la rue, ils sont où? Ils sont en Europe. Ils sont là, calmes, en sécurité. Et vous, vous êtes là pour combattre, faire une lutte pour quelqu'un d'autre.
Mais non, chers frères congolais, on ne doit pas quand même arriver jusqu'à ce point-là. J'ai vu plusieurs commentaires, les autres amis d'autres pays nous ont appelés pour nous dire, chez vous, est-ce qu'on ne peut pas arrêter un opposant? C'est un péché pour que la justice puisse interpeller un opposant en République démocratique du Congo. J'ai manqué quoi dire? Et regardez ailleurs. Nous sommes par exemple aux États-Unis d'Amérique, vous avez suivi le président Trump. Il a un souci avec la justice. Et si c'était en RDC, on allait crier au scandale, et parce qu'il est de telle province, parce qu'il appartient à telle ethnie, parce qu'on va développer plusieurs thèses par rapport à une arrestation d'un opposant ou d'un ancien chef d'État, ou si vous voulez, un ministre, etc. Mais non, mes chers Congolais, on ne doit pas quand même nous manipuler jusqu'à ce point-là par les politiques. Je vois même les journalistes. Chers journalistes, chers confrères journalistes, essayons quand même d'appliquer la déontologie de notre métier. Notre déontologie ne nous permet pas de raconter n'importe quoi dans le média. Nous devons plutôt éduquer la masse. Vous avez le monopole d'être suivi par plusieurs personnes. Vous parlez bien français, vous raisonnez bien, vous posez des beaux actes. C'est bien beau. Mais faites-les pour le bien, au lieu de le faire pour les comptes de quelqu'un et puis à mal. Non! Titre à la une, comment vous dites, à la une, enlèvement de Salomon Kalonda. Est-ce qu'on l'a enlevé? Qu'entendez-vous par un enlèvement? Posez-vous cette question. Qu'entendez-vous par un enlèvement avant de crier au scandale, avant de tenir des points de presse pour essayer de manipuler les esprits faibles? Qu'entendez-vous par un enlèvement? Est-ce que c'est dit que la justice doit arrêter quelqu'un seulement dans un lieu que vous-même vous connaissez? La justice doit arrêter quelqu'un seulement là où vous trouvez qu'ici ça va mieux. Non, ça s'appelle justice. Jusqu'ici, on ne sait pas pourquoi M. Kalonda est arrêté. Mais pourquoi nous crions au scandale? Nous sommes quand même dans un pays qui se veut de droit. Attendons voir là où on va nous amener avec ces dossiers pour que nous puissions tirer une bonne conclusion. Au lieu de se faire manipuler, surtout la jeunesse congolaise, ouvrez les yeux s'il vous plaît, ouvrez grandement vos yeux. Que les leçons du passé nous servent d'exemple aujourd'hui. On ne doit pas nous manipuler par des personnes qui ont besoin de leurs propres intérêts. J'ai vu un opposant, il n'y a pas longtemps, vous avez tous vu, je peux même citer son nom, monsieur, il est de la Mouka, c'est notre, je l'ai vu. Monsieur Penge, voilà, c'est ça son nom. Je l'ai vu, il y avait quelqu'un qui le filmait, il montrait, voilà, Marcho Bassali, il y a le 20 mai, Tala Mutuka à Sombi. Mutuka ya Sombi, il y a le 20 mai. Tala bénéfice à Mutuka. Déjà, il y avait une vidéo qui circulait dans ce sens-là. Quelqu'un a filmé, la DIP, le monsieur et tout ça, on a montré. Donc il lutte pour son intérêt. D'abord son intérêt. Mais non, on ne dit pas que le président de la République, c'est un dieu. On ne dit pas que le président de la République ne peut pas commettre des erreurs. Mais même s'il commettait ces erreurs, mais nous devons quand même chercher à les orienter pour l'avancement de notre pays, au lieu de détruire. Scandale pour l'arrestation de Salomon Kalonda. Scandale. Scandale par rapport à quoi? Vous criez au scandale, je vous pose la question, par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il y a de scandaleux dans cette arrestation? Est-ce qu'on n'a jamais arrêté un opposant dans ces pays? Etienne Tshisekedi, on ne l'a jamais arrêté? Vous n'avez jamais vu les vidéos du président Félix Tshisekedi dans les années 90? En Belgique d'ailleurs, là où on l'a pêché pour qu'il vienne ici, on l'avait sérieusement rossé, il avait du sang dans la bouche. Il y a les images. Vous avez déjà vu cette vidéo-là? En Belgique. Ça peut arriver, mes chers frères. Ne vous laissez pas manipuler par les gens qui ne veulent que ce pays puisse tomber, sombrer dans le chaos. Il y a les gens qui n'entendent que ça. Que ça tombe, que ça s'abîme, que ça soit pourri, que ça devienne, c'est pas moi comment. Alors là, lui va dire, voilà, je vous disais quoi. Surtout en cette période électorale. Tout ce qui se passe, on veut toujours se victimiser, ou bien tout ce qui se passe, on veut toujours montrer que l'autre est diable, moi je suis un Saint-Valentin. Tout ce qui se passe, on doit toujours chercher à manipuler les esprits des jeunes pour les monter contre tel ou tel autre camp. Il y a même les députés qui vont vous demander de haïr telle tribu par rapport à ceci et par rapport à cela. Mais non, non, chers Congolais.
Non, on ne doit pas quand même rester jusqu'à ce niveau-là. Veuillez m'excuser pour le ton, ce n'est pas ma manière de parler, mais plutôt je voudrais ici raisonner ensemble avec vous pour faire voir que nous devons quand même laisser les choses avancer. Moi, je vis en France. Lorsqu'on avait giflé M. Macron, même les opposants se sont quand même unis pour condamner ce qui était arrivé. Il est notre président, nous ne pouvons pas accepter qu'il soit humilié jusqu'à ce point. On a vu les gens en Europe dire ça, et en France. Mais ici chez nous, je suis sûr que le jour où peut-être on va jeter ne fût-ce qu'une pierre sur le convoi de M. Tshisekedi, en tout cas, ça va être à la une. L'opposition va vraiment se saisir pour dire voilà, il n'est pas aimé, écoutez ce qui se passe, comme si ce qui s'est passé là était bon. Nous faisons quand même une opposition d'avancement au lieu de faire une opposition de recul. Faisons une opposition qui peut faire avancer notre pays. C'est bien le message que je voudrais vous passer cette nuit. En tout cas, merci à tous mes téléspectateurs. Je sais que vous m'avez beaucoup appelé pour que j'intervienne. Je donne mon point de vue par rapport à l'arrestation de M. Kalonda. C'est un citoyen congolais. Je ne pense pas qu'on va les tuer au cachot, on va les condamner arbitrairement, on va faire ceci et cela. Non, la justice va se faire dire. Nous observons le déroulement du dossier. Il est bien arrêté à un endroit connu. Quand on enlève, on ne connaît pas là où on amène quelqu'un. Je suis sûr que vous comprenez. Quand on enlève quelqu'un, quand on parle d'un enlèvement, on ne connaît pas là où on amène quelqu'un. La destination est inconnue. Mais ici, on sait que M. Kalonda se trouve à tel endroit. Et ses avocats étaient là aujourd'hui. Veillons voir, attendons que la justice nous dise pourquoi elle a interpellé M. Kalonda. Et c'est alors que nous allons tirer des conclusions. Et c'est quand même un intellectuel, il va se défendre. S'il y a des faits qui lui sont reprochés, il va avancer ses arguments. Et s'il a raison, je ne vois pas la justice de M. Tshisekedi condamner un innocent. On va les libérer carrément. En tout cas, merci chers téléspectateurs. On se retrouve très prochainement.